Éducation, employabilité des jeunes, numérique et leadership au féminin, paix et démocratie, autant de thèmes au cœur du dialogue intergénérationnel sur fond de débat, abattant rompu entre le Premier ministre congolais Anatole Kouliné Makosso et des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique. On a des politiques nationales d'éducation dans la majorité de tous les pays, les stratégies sectorielles de l'éducation, les politiques nationales d'éducation. Et dans ces politiques nationales d'éducation, il est mis un accent sur l'éducation des jeunes. Vous les verrez en même temps lorsqu'il s'agit des politiques genre, le cas du Congo par exemple, où nous avons une politique sur l'éducation des filles à l'école. Et c'est le cas dans plusieurs autres pays. Le discours vindicatif, il n'a plus cours aujourd'hui. Le travail des pouvoirs publics sur le continent, sur la jeunesse, est déjà établi. J'ai dit tout à l'heure, 2/3 des budgets des politiques sociales sont consacrées à la jeunesse et à la femme. Soit par l'éducation et la formation, soit par la santé maternelle et infantile, par exemple. Pour ne prendre que ces deux aspects. Donc, il y a déjà une prise en compte. Puis, les gouvernements africains, le gouvernement du Congo, met en œuvre une politique en faveur de l'implication des jeunes dans les processus de prise de décision. À preuve, vous avez un conseil consultatif de la jeunesse qui est un organe constitutionnel. Particularité de ce dialogue intergénérationnel du 1er novembre 2021, il est organisé le jour même de la célébration de la journée panafricaine de la jeunesse. Et pour tous ces jeunes qui ont plaidé pour une amélioration du système éducatif et sanitaire ou encore de l'amélioration du climat des affaires, ce dialogue valait bien la peine. Ce dialogue, c'est déjà une très bonne occasion. Parce qu'il montre de façon criarde à la jeunesse congolaise des moments de rencontre. Nous avons des structures de jeunesse qui sont en difficulté de se réunir. Il était quand même important que les jeunes saisissent ces genres d'opportunités pour qu'ils échangent. Structuration, lobbying et différents mécanismes et possibilités d'inclusion de jeunes dans les projets d'élaboration des grandes décisions nationales et internationales, voilà l'objectif in fine. N'est-ce pas, Bersol Exaucé Ibam Gambili? De toutes les propositions des jeunes à travers les réseaux sociaux, à travers la plateforme que nous avons mise en ligne pour que les jeunes s'inscrivent, qu'ils disent ce qu'ils pensent de l'Afrique qu'ils veulent, qu'ils disent du Congo qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils veulent de leur pays. Et nous allons prendre tout cela en ligne de compte pour produire un document que nous remettons au premier chef du gouvernement pour que tout ce qui a été dit ici ne soit pas simplement des vains mots et qu'il y ait des actions qui suivront tout de suite ce haut débat que nous avons eu entre les jeunes et le gouvernement. Voilà donc, jeunes, levons-nous et bâtissons n'a pas été que le thème de ce dialogue intergénérationnel, il faut y voir un véritable engagement.